Bonsoir, chers internautes de JVTV. Nous allons profiter aujourd'hui d'Halloween pour retracer l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo. Si je vous dis fouet. Oui, je sais, vous allez dire que je traîne dans des boîtes bizarres la nuit. Ce n'est pas ça. Si je vous dis vampire. Dracula plus fouet. Non, Dracula traîne pas dans des boîtes bizarres la nuit, ce n'est pas la question. Je veux bien sûr parler de Castlevania. C'est parti. Bon allez, on commence tout de suite avec le premier Castlevania sorti sur NES en 1986. Donc Castlevania, qu'est-ce que c'est? Castlevania, c'est un type qui s'appelle Simon Belmondo en japonais. Et il se dit un jour, tiens, je vais aller tuer Dracula. Alors c'est ce qu'il va faire, et puis c'est tout. Voilà, l'histoire du jeu se résume à ça. Alors on a deux boutons, frapper et sauter. Plus une arme secondaire qu'on actionne en appuyant sur haut et la touche d'attaque. Donc voilà, donc Castlevania ça se résume à ça. Taper et sauter. D'ailleurs on casse beaucoup de matériel là-dedans, hein. Je pense que ça coûte cher. Hein, c'est vrai que c'est assez joli. Donc oui d'ailleurs, à propos pour de la NES, je trouve que c'est quand même assez joli, même si ça a mal vieilli graphiquement, pour de la NES c'est quand même pas moche. Donc voilà, donc là vous voyez j'ai récupéré des améliorations pour mon fouet, il est maintenant plus grand et puis plus puissant. Donc là hop, une attaque secondaire, c'est bien. Donc Castlevania, c'est ça. Donc c'est un jeu quand même assez simple au départ, vous allez voir, hop voilà. Et en fait ça se complique extrêmement vite. C'est-à-dire on commence, ouais on se dit tranquille, et en fait non. Donc honte à ceux qui ne connaissent pas Castlevania, parce que surtout avec toutes les versions qu'il y a eu. Alors là, faut savoir, en général, les ennemis et les objets se trouvent toujours au même endroit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Bande son, c'est quand même pas mal. C'est, je veux dire, faut remettre ça dans le contexte de l'époque. La bande son est pas mauvaise, et puis elle est pas répétitive, il y a quand même des musiques différentes. C'est assez sympa. Donc là, pour l'instant, pas trop dur. Là faut que je monte vite. La hantise de tous les joueurs de Castlevania, je crois que c'est les escaliers. Regardez, attention, là si je n'appuie pas sur la touche bas pour descendre, voilà, je tombe. Donc là c'est un défaut qui a été corrigé seulement à partir du 4 sur Super Nintendo, on va voir ça tout à l'heure. Donc c'est assez dommage quoi, parce qu'en fait on perd plus souvent à cause du gameplay, parce qu'on est tombé bêtement ou quelque chose, qu'on s'est fait toucher par un ennemi. Ça qui est dommage. Donc là, hop. Vous n'avez jamais demandé pourquoi il y avait des objets dans des bougeoirs dans Castlevania? C'est vrai, ah voilà, là, hop. C'est vrai, c'est vraiment assez bizarre, il faut rentrer des sacs d'argent. Pour moi, personnellement, j'ai rien contre ça, mais c'est pas très réaliste, hein. Franchement, affronter un vampire, à la limite, je veux bien, en plus, bon, c'est Halloween, tout ça. Mais, oh mon dieu, des hommes poissons. Ah, des hommes poissons m'attaquent. Ils crachent. Ah, bon, tant pis. Donc, voilà, là j'ai perdu tous mes équipements, je suis obligé de les récupérer. En général on les récupère quand même très vite. Donc je disais, c'est bizarre quand même, ils arrivent à faire entrer des gros sacs d'argent dans des bougeoirs, voilà. Donc je pense que le jeu a dû coûter cher en bougies. Mais franchement, voilà. Franchement, c'est pas réaliste, je suis désolé. Moi quand je laisse un bougeoir, il n'y a pas d'argent de... C'est vrai, bah, vous pouvez me croire, j'ai essayé, même avec un faux et tout. Ne me demandez pas ce que je faisais avec un faux. Bon, alors... Allez, on se rattaque aux hommes poissons qui crachent du feu. Tiens, voilà, hop. Alors là, normalement, je vais récupérer une arme secondaire très bientôt, qui va me mettre pratique pour le boss de fin, de niveau. C'est bon, en général, les objets sont à peu près au même niveau, mais pas forcément. Là, une chauve-souris. Alors, les ennemis les plus embêtants dans Castlevania, c'est évidemment ceux qui volent. On s'en serait douté. Parce qu'à chaque fois qu'un ennemi nous touche, on recule d'environ 15 mètres. Alors on va faire tout de suite le test, vous allez voir. Je vais me faire toucher par un ennemi, je vais reculer de 15 mètres. Alors là, hop. Voilà. Et c'est à cause de ça, des fois on est sur des plateformes, et évidemment dès qu'un ennemi nous touche, on tombe. Ah voilà, regardez, ça c'est une montre qui permet d'arrêter le temps. Donc je vais pas l'utiliser tout de suite, je vais seulement l'utiliser, bah, le boss de fin est là, donc de toute façon voilà. Oh chouette, on est déjà arrivé à Dracula. Et non, c'est juste une chauve-souris géante. Alors c'est parti. Regardez, ah zut, hop, oh, touche d'action. Bon là ça n'a servi à rien. Et voilà, j'ai arrêté le temps.
Ah zut, mais non, mais je veux pas monter les escaliers, mais non, mais arrête, mais... Bon là, j'utilise mon truc pour rien, mais... Allez, voilà. Normalement, je devrais l'avoir assez facilement. Là, il est pas extrêmement dur, ce boss. Surtout si on a la montre. Ah, mon dieu, je ne peux plus utiliser ma montre. Qu'est-ce que c'est? Elle a une utilisation limitée. Voilà. Alors, tous les boss de Castlevania, quand on les tue, s'enflamment. Ça, c'est voilà. Ça, c'est une boule qui me redonne de l'énergie, c'est pas mal. Dans Castlevania, on trouve rarement de la vie dans les niveaux, à part des petits cœurs qui, en fait, ne servent qu'à faire augmenter le score. Donc, c'est assez dommage, parce qu'on n'a qu'une seule barre de vie pour un seul niveau, en fait, à chaque fois. Donc là, la carte... Je vais essayer de pas trop m'attarder parce qu'on a quand même encore 3 autres jeux après. Donc c'est parti. Allez hop, vite fait. Encore une fois, pour de la NES, je trouve pas que c'est moche. Franchement, c'est assez détaillé. Même si évidemment la palette de couleurs est pas très étoffée, on a quand même pas mal de choses. Regardez, hop, un petit boomerang. Une croix en boomerang. Alors voilà, paf, on tue les chauves-souris. Bon allez, je pense qu'on va passer tout de suite à Castlevania 2, sinon on n'aura pas assez de temps. Donc je vous dis à tout de suite sur Castlevania 2, la suite du 1 d'ailleurs. Donc nous revoilà sur Castlevania 2, Simon Quest, oh l'accent, donc la quête de Simon. Voilà, en français ça fait tout de suite moins classe, la quête de Simon, c'est pas... Voilà, allez on commence tout de suite, et vous allez voir que par rapport au premier, c'est un jeu de recherche, c'est-à-dire on a des phases de plateforme et de combat comme dans les premiers Castlevania, mais on a des recherches dans des villes, un peu à la Zelda 2. Voilà, on commence dans la ville, hop, regardez, on peut les fouetter mais on ne peut pas les tuer. Alors je ne sais pas comment ils réagissent, mais enfin, voilà. Donc la première chose qu'on a à faire, c'est, dans cette ville, c'est d'aller acheter un cristal blanc. Et vous allez voir que, enfin, les cœurs qui ne servaient strictement à rien dans le premier, à part faire monter le score, là, on va s'en servir pour acheter des choses, dont des améliorations. C'est-à-dire qu'on ne trouve plus les améliorations, on monte de niveau et compagnie. Donc en fait c'est complètement nul, puisqu'au lieu de trouver ces améliorations comme ça, on est obligé de les acheter. Et on peut arriver à la fin du jeu sans aucune amélioration, c'est assez vache. Donc là le petit monsieur il va nous vendre un cristal blanc, qui me sert à je ne sais trop quoi, puisque j'ai pas beaucoup avancé dans le jeu. Donc là on va descendre, il y a un autre type qui nous dit il faut aller voir un ami à la Badabada, je ne sais quelle autre ville. Enfin bref, il faut aller voir un ami à nous dans une ville. Mais on sait pas trop où aller cette ville, alors bon, on y va, on avance. Parce qu'on n'a pas de carte. Alors pour l'instant, je ne sais pas si on en trouve une dans le jeu après, il y a des solutions et puis tout ça. Sur internet, heureusement. On peut faire des codes pour avoir tous les équipements depuis le début, ça c'est sympa, mais je les ai pas fait. Alors voilà, le loup-garou, l'ennemi le plus chiant du jeu, tout simplement, il nous saute dessus, ça sert à rien. On recule de 15 mètres. Alors, évidemment, tous les défauts du premier Castlevania n'ont pas été corrigés, c'est évident. Donc les ennemis, bon, à la limite, c'est pas grave, les ennemis nous font reculer de 15 mètres, c'est pas dérangeant. Sauf que des fois, ils sont sur une petite plateforme qu'on va le voir tout de suite. Regardez, voilà, l'ennemi apparaît. Là, comment je fais pour aller sur la plateforme, puisque je vais forcément tomber dans l'eau. Donc il faut que j'attende que le poisson redescende ou que je le tue. Voilà. Alors là, je peux le tuer. Il y a le cycle jour-nuit qui est un moitié géré en quelque sorte, mais voilà. Là je suis tombé dans l'eau par exemple. C'est-à-dire, vous allez voir, la nuit ne va pas tarder à tomber, mais je ne sais pas comment ça se relève, parce qu'en tout cas elle met beaucoup de temps sur... Voilà. Mais non, mais saloperie d'un poisson, ah là là. Voilà. What a horrible night to have a curse. Quelle horrible nuit pour faire une curse de désintox. La bonne blague. Voilà, alors là il fait nuit, donc les ennemis sont plus puissants. Et les habitants de village, comme dans Zelda encore, se transforment en zombies. Et on peut plus rentrer dans les maisons. Donc voilà, là les ennemis sont plus puissants, je suis obligé de les toucher 2 fois au lieu d'une. Donc sinon que dire de ce Castlevania 2, qui est très semblable au 1, à part l'univers un peu, enfin les décors qui ont changé. Bah l'histoire, on est toujours Simon, qui va chercher des morceaux de Dracula pour le tuer une fois pour toutes, pour rompre la malédiction, je ne sais trop quoi.
Donc on va aller chercher son cœur, tout ça, dans des maisons. Puis ensuite on va aller le tuer. Donc une chose assez intéressante, c'est que, vous voyez là je suis obligé de sauter par-dessus sinon il me touche. En fonction du temps qu'on met à finir le jeu, on aura le choix entre 3 fins différentes. Si on est assez rapide, on aura une bonne fin, une fin moyenne, et si on est extrêmement lent comme moi et qu'on n'arrive même pas à finir le jeu d'ailleurs, et ben on aura une fin où Dracula meurt, mais aussi Simon. Donc bon, c'est assez sympa, mais bon, bah voilà quoi. Là je tombe dans l'eau qui me fait mal. Donc j'ai dit, hein, graphiquement c'est toujours aussi détaillé, c'est pas moche pour la NES franchement. Mais voilà. Alors niveau gameplay, il n'y a rien de nouveau du tout. À part le fait qu'on peut monter de niveau, mais enfin, c'est pas. Et puis le cycle jour-nuit qui reste complètement à la nuit. C'est-à-dire il fait nuit. C'est géré, mais enfin géré façon de parler. Alors voilà, là comment je fais là? Vous pouvez me dire, eh bien en fait, je pense qu'il faut que j'attende. Il faut que j'attende que l'autre saute dans l'eau et hop, je saute sur la plateforme. Mais là ça ne marche pas. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est pas trop. Donc ce qui est bien, voilà, on a des continues infinis et on apparaît, voilà. Contrairement au premier Castlevania, il y a moyen de faire quelque chose. Alors là, non, toujours pas. Bon, je vais descendre tuer le squelette, sinon ça va pas le faire. Bon attendez, non mais il y a peut-être moyen de négocier. Ah, donc j'ai réussi. On peut pas détruire ce projectile. Allez hop. Donc franchement, c'est pas le meilleur Castlevania à mon avis, qui est franchement le meilleur c'est le 4. Mais là c'est une maison, mais on ne peut pas y aller. Bon. Franchement Castlevania 2 il est sympa, mais justement ce petit côté recherche en fait j'aime pas trop, on est libre, on sait pas trop où il faut aller. Donc voilà, moi je préfère largement le premier et les suites, où on est un peu moins libre et tout ça, mais l'aventure, enfin là le côté recherche est abandonné et c'est beaucoup mieux comme ça. Parce que là franchement le fait de devoir acheter ces améliorations, tout ça, monter de niveau, c'est assez embêtant parce que je veux dire quand on n'a pas d'argent, quand on n'arrive pas à avoir d'argent, et ben on se retrouve un peu dans la merde parce qu'on n'a pas on peut pas tuer les ennemis. Et quand on arrive à Dracula à la fin, bon en général on a des améliorations, mais c'est quand même un peu embêtant. Voilà, bon je suis mort, je crois qu'on va se quitter là-dessus parce que franchement, Castlevania 2, il m'énerve. Alors, oh bah, attendez, il y a eu un bug là, il m'a pas touché. Voilà, on va se quitter tiens, sur les araignées qui lancent des toiles. Voilà, bon allez, on se retrouve tout de suite sur Castlevania 3, Dracula Curse, qui est quand même meilleur que le 2.